Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve dans un nouveau vlog, encore. Nous sommes le mardi 25 octobre, vous voyez très bien qu'il fait pas jour. C'est la lumière artificielle et... enfin j'ai allumé mes lumières quoi. Et il fait nuit, voilà. Je viens de revenir, de rentrer du boulot, il est 19h11, oh ça va. Je pensais que j'allais mettre plus de temps. Parce que problème de RER, ça commence à m'énerver cette histoire de transport. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, en plus de ça, je suis allée au point relais pour récupérer un colis. Mais ce colis ne sera pas du DP. Ce colis ne sera pas du point de croix. Alors, je vais vous expliquer brièvement. Alors du coup je vous ai dit que j'allais un peu changer certaines choses, surtout dans les vlogs. Alors ce sera beaucoup dans les vlogs, vous verrez pas ce type de choses autre part. Je vais les inclure que dans les vlogs avec comme je vous ai dit, des fois du loisir, des fois pas du loisir, mais en fait les vlogs ce sera juste ma vie en fait, tout simplement. Donc éventuellement si vous aimez en général mes vidéos, m'écouter, voir un peu ma vie, ça pourra vous plaire dans tous les cas. Mais si vous êtes sur ma chaîne juste pour voir du DP ou du point de croix ou autre, des fois dans les vlogs il n'y en aura pas. Voilà, donc ce que je vais faire quand il y aura un vlog avec du DP, je mettrai donc le vlog, le titre du vlog, et je mettrai DP, voilà, entre parenthèses, pour vous dire qu'il y aura du DP dans cette vidéo. Si vous ne voyez pas le terme DP ou point de croix dans le titre, il n'y aura pas de DP ou de point de croix dans la vidéo. Comme ça, au moins je vous mâche le travail, tu vois. Voilà, je pourrais très bien ne rien mettre et faire des vues, mais non, c'est pour vous. Là, les vlogs, c'est surtout pour moi, mais j'ai envie de partager un peu plus avec vous. Évidemment, je vais pas non plus tout vous montrer, mais des petites choses un peu de ma vie, de mon changement de vie. On va dire plutôt de ma continuité de vie. Puisque quand j'étais donc en couple, c'est vrai que je remarque que je me suis beaucoup effacée pour la personne avec qui j'étais, et en fait là je redeviens juste moi en fait, la moi qui a toujours, et c'est ce que ma soeur m'a dit il n'y a pas longtemps, la moi j'ai toujours aimé me faire jolie, j'ai toujours aimé prendre soin de moi, j'ai toujours aimé bien m'habiller, etc. J'ai toujours aimé, malgré que je trouve que j'ai pas un beau visage, je trouve que voilà, le double menton gâche tout sur mon visage, je trouve que j'ai quand même une peau assez terne, voilà, j'ai beaucoup, en fait je me trouve beaucoup de... Ils se battent à côté, ça va m'énerver. Je me trouve quand même beaucoup de... je dirais pas complexe parce qu'en fait je vis très bien avec, mais... de défauts, voilà, juste j'ai des défauts, mais ça n'enlève pas le fait que j'aime bien quand même me faire jolie, me pouponner, comme on dit. J'aime bien, voilà, m'acheter de temps en temps des petites choses de beauté, des vêtements. Je me suis acheté beaucoup de vêtements que je vous ai jamais montré. C'est dommage parce qu'on trouve quand même de jolies choses. Maintenant, d'après la polémique sur ce site, je pense pas que je mettrai en public tout ce genre de choses, mais voilà, quand on a de la corpulence et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, je vous avoue que c'est très dur de pouvoir s'habiller. Je pense que beaucoup me comprennent. Ça n'enlève pas le fait que voilà, je cautionne pas certaines choses. Bref, là c'est pas le sujet, mais je vais éviter au maximum de repasser commande sur ce site. Je vais chercher, voilà, je sais qu'H&M fait un peu plus de grande taille, qui habille aussi, mais c'est vrai que ça reste des modèles très... voilà, dès que tu commences à mettre grande taille sur un site, c'est tout de suite moche. Je suis désolée, mais trop basique ou moche, voilà. Et quand tu vas sur un site type Boohoo, je crois que c'est anglais,
qui fait des grandes tailles. Ce site là, je suis désolée, je sais pas ce qu'ils ont, mais voilà, hein, tu payes 50 balles pour avoir un truc qui ne va pas. En plus, ça, oui, je trouve que c'est quand même cher pour un truc où il y a un minimum de tissu, tu vois. Enfin, je comprends pas. Les grandes tailles n'ont pas forcément envie de s'habiller que moulant, quoi. Hein. N'ont pas non plus envie de s'habiller que large. En fait, on veut un entre-deux, du style, quoi. C'est tout. Bref. Et c'est dur de trouver. Je vous avoue que c'est très dur de trouver. Bref, c'est pas le sujet. Là, c'est pas des vêtements. Mais je pense que vous avez peut-être compris. Je me suis acheté un peu de maquillage, etc. Des choses, en fait, que j'aimais bien, que j'ai toujours aimé. Et je reviens un peu dedans. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. J'ai passé en fait une commande chez Sephora. Donc si ça vous intéresse pas, bon, mais n'hésitez pas à faire du DP hein, pendant que je fais ce truc là. Au moins ça reste tout de même un unboxing. Mais là ce sera un unboxing Sephora. Voilà. D'ailleurs j'ai d'autres choses qui vont arriver. Donc je vous ferai d'autres... il y aura peut-être d'autres unboxings dans cette vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah c'est tout. Donc allez, c'est parti. Bon, c'est juste un unboxing pour vous montrer ce que j'ai acheté, mais je vais pas vous sortir les prix, je vais pas vous sortir le site, enfin bref, non, voilà, c'est juste pour vous montrer ce que moi je me suis acheté. Et c'est tout. Alors, vous savez que j'ai regardé la dernière fois que j'ai acheté du maquillage, vous savez c'était quand? Enfin, en tout cas sur le site Sephora, la dernière fois que j'ai passé commande, parce que moi de toute façon Sephora, je crois que depuis mon adolescence, je ne suis pas du tout allée en boutique depuis très longtemps. J'ai toujours commandé sur le site et ma dernière commande chez Sephora datait de décembre 2020. Voilà, tout simplement. Bref, donc du coup, j'ai repassé une petite commande. Nous avons des petits échantillons qu'on peut choisir, donc c'est cool. Parce que moi j'aime bien avoir tout le temps des petits échantillons comme ça de parfum. Vous voyez mon bébé, maman. Mon amour. C'est pour toi mon cœur. J'aime bien avoir des petits parfums comme ça à mettre en fait dans mon sac. Voilà, j'ai une petite pochette où je mets des petits parfums comme ça. C'est toujours très bien à avoir sur soi. Bon, il n'y avait pas beaucoup de petits échantillons de parfums. C'est dommage parce que j'aime bien prendre ce type de choses moi. Il y avait donc un activateur de jeunesse Lancôme. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en échantillon? Il y avait ça aussi, donc ça j'aime bien en fait. Moi j'ai juste vu que c'était un petit tube, je me suis dit oh vas-y prends parce que c'est pratique en vrai. C'est les échantillons dans le style comme ça, c'est pratique. Ça en général je l'ouvre une fois et bon il reste du produit dedans, mais vu que je ne reviens pas dedans, et ben je le jette, voilà. C'est quoi ce machin d'ailleurs? Ultra confort, en français c'est mieux. Masque apaisant, ultra réconfortant. Ah bah écoutez, c'est très bien. Ça vient de Rennes Clean Skincare, je connais pas. De toute façon, il y a plein de trucs que je connais pas en ce moment. Parce que bon, maintenant je reviens juste dans le game, on va dire. Utilisez 3 fois par semaine ou autant de fois que votre peau a besoin. Appliquez une quantité généreuse sur une peau nettoyée en évitant le contour des yeux. Laissez agir 10-15 minutes et retirez délicatement l'ex... Ah ok d'accord, donc c'est un... Ouais, c'est un masque quoi. Ok, bah écoutez, on va tester. Hein. Ensuite, je me suis prise... en fait, je voulais tester là le truc de clinique, le Take Off 2D, je sais pas quoi. Take 2D Off. C'est un baume démaquillant. Et c'est vrai qu'avant, bon bah quand j'étais... je regardais ce genre de choses. J'en ai testé là, tu sais, sur mon... je voyais que beaucoup de personnes utilisaient ça. En fait, il n'y a pas besoin de coton ou quoi. En gros, tu prends le baume, tu le chauffes un peu et puis après, ça fait comme une huile qui te démaquille, quoi, tu vois. Et c'est vrai que maintenant que je reprends un peu le maquillage et que j'aime bien me faire quand même des trucs assez colorés, chargés. Bon, coloré non, ça reste soft, mais chargé, hein, voilà, tout simplement. Et ben, je me suis dit, tiens, vas-y, va tester ce machin. Ça va, hein. Pour un démaquillant, ça reste correct. Pour un échantillon, enfin pas pour un échantillon, mais pour un... C'était que 10 € ce truc, pour 30 ml. Donc je me suis dit, ouais, vas-y, prends. Voilà.
Hein. Ensuite, j'ai pris donc un beauty blender, là vous savez les éponges pour mettre le fond de teint, etc. etc. Parce qu'en fait moi j'avais un truc qui date des années 12 que j'avais acheté à Primark, c'est une éponge, mais en fait déjà de base je l'aimais pas trop, mais flemme, du coup j'ai continué à l'utiliser, mais en fait flemme, voilà. Donc j'ai repris le bon vieux beauty blender de la marque Beauty Blender, le vrai beauty blender, voilà, l'éponge, la vraie éponge, voilà. Donc je pourrais enfin réutiliser quelque chose de qualitatif parce que mon éponge que j'avais, hein, j'ai pris un anti-cerne. Bon, en fait j'ai vu que cette gamme était nouvelle et apparemment pour les personnes qui s'y connaissent et tout, apparemment ce truc serait un dupe, en gros quelque chose qui se rapproche fortement de la marque de maquillage de Lady Gaga, voilà. Donc que ce soit l'anti-cerne et le fond de teint, donc j'ai pris les deux, mais là c'est l'anti-cerne. La teinte, je trouve que c'est un peu foncé quand même. Mais écoutez, en fait j'ai un autre anti-cerne un peu plus clair, c'est pour ça que je voulais en prendre un autre. Et bon bah c'est vrai que sur le site c'est compliqué de trouver la bonne teinte. J'ai envie de l'ouvrir en fait pour voir. Pourquoi pas? De toute façon. De toute façon, je pense que je vais peut-être le tester parce qu'aujourd'hui, j'ai pas mis du tout de anti-cerne. Juste voir, ouais, c'est quand même foncé. Hein. Au pire, tu vois, ça, je peux l'utiliser en fait en fond de teint. Enfin, en fond de teint. En petite touche. Par contre, en fond de teint, la couleur, elle est parfaite. Ouais. Ça sent bon. Ouais, après, bon, ça va pas non plus. Ça lisse pas des masses hein, non plus, hein, mais bon, bref. On va voir, c'était pas si cher, j'ai pris. Avec ça, donc ça c'était anti-cerne Best Skin Ever. Lol, la blague. Hide Coverage Concealer, je trouve pas. Personnellement, bon après il faut l'essayer sur les cernes, mais voilà. Fini naturel plus anti-pollution. Mon cul. Ah, anti-pollution. Ça c'est pour marketing, hein. Faut arrêter. Hein. Modulable, hydratation 12 heures, non comédogène, ok bon bah ça c'est bien non comédogène. Maintenant bon, les trucs qui mentent un peu dessus donc bon on sait pas, on sait pas. C'est un 6 ml, pas du tout, c'est pas un 6 ml, c'est un 5 ml. Et c'est tout, il n'y a pas la teinte, bon c'est la 31, on sait pas ce que c'est, mais voilà. Avec ça donc il y avait les combos, l'anti-cerne allait avec un fond de teint, le fond de teint allait avec l'anti-cerne. Moi je me suis fiée au fond de teint, c'est peut-être pour ça au final le fond de teint peut-être sera bien plus foncé, c'est pas grave parce qu'encore une fois j'en ai un peu plus clair, bon c'est pas grave. Fond de teint longue tenue, teint parfait naturel, plus anti-pollution, là c'est le 29Y, ok on va l'ouvrir aussi celui-ci. Moi les fonds de teint et les anti-cernes c'est très compliqué parce qu'étant donné que je suis assez mat, enfin assez mat non, je suis juste mat hein, tout simplement, et j'ai le dessous d'œil qui est souvent marqué et foncé. Alors ouais il est un peu foncé ce machin. Bon en fait c'est exactement la même teinte ouais que... Il a l'air foncé hein. Je vais m'en mettre un peu. Bon, de base, je déteste faire ça avec les mains. Mais c'était juste pour voir. On voit rien. Tu vois quelque chose? Je sais pas. Après, ils disent que c'est modulable. Donc peut-être en mettre une petite couche. Hein. J'en sais rien en fait. J'ai juste pris. Hein. C'est tout. Donc après, on testera sur visage propre. Là, visage pas propre là. Ensuite, ah oui, il y avait un autre échantillon, c'est encore un Lancôme Génifique Advance Eye, crème de contour des yeux. Et j'ai pris un rouge à lèvres. Et je pense que je me suis fait moi-même arnaquer. Dans le sens où, je crois que je l'avais déjà. Je pense que je l'avais déjà. Pourquoi j'ai pas fait attention ? En fait, je sais pas, j'ai commandé le soir, non même pas, c'était le matin très tôt, 8h ou 9h du matin, je sais plus. C'était quand? C'était samedi. J'ai commandé.
Mais j'ai pas regardé avant ce que j'avais. Bon, je suis désolée, hein, on est à 15 minutes. Mais bon. Ouais, je crois que je l'ai déjà celui-là. Bah oui. Bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. Je regarderai, mais je crois que je l'ai déjà. Bon, après, tu me diras, celui que j'avais, il date des années 80. Donc, au moins, là, je suis sur un tout neuf. Et c'est vrai que je crois que j'avais... Alors, je sais pas du tout si c'est... J'en vais aller voir, mais je regarderai après. Je sais pas. Non, je vais aller voir tout de suite. Alors, tous mes rouges à lèvres sont là-dedans. C'est le numéro combien déjà? 41. Je crois que je l'ai. Ah non, c'est le 24 que j'ai. Ouais, parce que j'ai exactement pensé à celui-ci. J'ai vraiment pensé à celui-ci parce que je crois que j'en ai que 3 ou 4, des trucs comme ça. Mais après, c'est du Bordeaux. J'ai un rouge brique. Puis je sais plus après. Bon, je suis en train de m'énerver, ça ne rien là. Qu'est-ce que... Ouais, après c'est un rouge. Bah non, du coup je l'avais pas. Bah tant mieux. Mais ça se rapproche. Hein. Non, bah je l'avais pas celui-ci. Je ne l'avais pas. Mais ça se rapproche un peu. Je vais essayer de vous montrer. Mais pourquoi il se ferme pas par contre? Ah, il a un problème. Ils font chier aussi, Sephora. Bon, il y a un petit souci celui-là. On dirait carrément les mêmes, quoi. On dirait grave les mêmes. Bon, celui que moi j'avais de base est plus foncé. C'est le 24. Non, par contre, il n'y a pas les noms dessus, mais... Le 24, ouais, est plus foncé. Et celui-ci un peu plus... Ouais. Bon, seule différence. C'est pas grave. Tant pis. Et ensuite, le coup du spectacle. Parce que c'est pour ça que j'avais passé ma commande surtout. Ah oui, j'ai pris aussi un machin primer là. Pour la peau. Voilà. Voilà, c'est tout. On va mettre les trucs là-dedans. Voilà, voilà, voilà. Ah, dis donc. Voilà le pourquoi de ma commande. J'avais envie de me reprendre mon parfum. Et j'ai pris le coffret. Voilà. De Yves Saint Laurent. Tout. Je suis trop contente. J'adore ce parfum. Ouh, magnifique. Ah, il est magnifique hein, le coffret là. Écoute-moi bien. Je suis très contente. Donc là on a un mascara échantillon, un échantillon de mascara plutôt dans le bon sens. Et un échantillon de rouge à lèvres avec. Donc le mascara je le connais, je l'avais déjà. Donc j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup celui-ci d'ailleurs, je vais le sortir. J'aime beaucoup. Par contre le rouge à lèvres, c'est bon, la première fois que j'ai un rouge à lèvres Yves Saint Laurent. Et c'est un rouge. Un vrai de vrai rouge. Hein. Voilà. Je sais pas si... Voilà. C'est un vrai rouge. Mais écoutez, c'est vrai que moi le rouge j'adore. Je me dis, tu sais, je prends un rouge comme ça, je le mets et je rajoute juste une pointe de un peu plus foncé, voilà, puis de rouge un peu plus foncé, et puis voilà quoi, parti. Par contre, si tu mets ça, évidemment, au niveau des yeux, tu fais pas comme moi. Tu mais juste un petit trait d'eyeliner, du mascara, et ou alors un petit peu de paillettes, mais tu sais, des paillettes, enfin juste des paillettes quoi, un top coat quoi, je sais plus comment on appelle ça. Et vous voyez mon gros chat là. Et le parfum, je suis trop contente, ça fait des années, je pense que ça doit bien faire 6 ans ou 5 ans, un truc du genre, que je n'ai pas racheté ce parfum et je l'adore. Je l'aime trop, le Black Opium, comme ça. Ah, je viens de le sentir.
Oh, les souvenirs, je te raconte même pas. Alors, je vais mettre là, comme ça. Ouais, les souvenirs que ça me fait. Et bah oui, c'était mon parfum que... Le parfum que je mettais quand j'allais à l'école encore. Hein. Quand j'étais au lycée, quand j'ai commencé... Enfin, j'ai repris... Enfin, quand j'ai continué, hein, donc lycée, DUT. Voilà. C'est le parfum que je mettais. Ça me rappelle trop des souvenirs. Franchement, je le kiffe. Et il est... Franchement, pour l'hiver, celui-ci, il est vraiment parfait. Alors, il est fort. Mais il a l'odeur de vanille, de café, de... Après, il y a un autre truc avec, mais je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas, patchouli? Non, je crois pas. Mais musc, il y a du musc, du café, de la vanille. Je l'adore, franchement. Je sais pas, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi vous le kiffez? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que c'est votre parfum? Mais moi, je le kiffe. Je l'adore, franchement. Oh, une tuerie. Je suis refaite. Alors là, je suis refaite, vraiment. Bah, je vais le garder avec moi. Bon, le coffret, il est très très beau, je vais le garder. Hein. Par contre, le reste, ça part à la poubelle. Je suis trop contente. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Et le coffret, il est vraiment... il valait grave le coup. Il était à moins 25%. Donc, je l'ai payé 81 € au lieu de 108, un truc du genre. Un truc du genre, oui. Un truc du genre. Et rien que le parfum, là c'est un 50 ml. Et rien que le parfum est à 78 € je crois. Donc ça valait grave le coup avec le petit mascara et le rouge à lèvres là, ça valait grave le coup. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout pour ce petit unboxing. Mais je suis trop contente vraiment là, je suis refaite et je suis ravie. Donc je vais ranger tout ça dans mon coin, maquillage quoi, parce que j'ai un tiroir exprès pour. Les petits soins vont aller là où ça doit aller aussi. Les crèmes vont aller là où ça doit aller aussi. L'échantillon et aussi ça va aller là où ça doit aller. Et c'est tout. Voilà. Bah écoutez, je vais vous reprendre sûrement dans la semaine. Pas là. Oula, faut que je fasse attention. Franchement, le rouge à lèvres il est quand même pas mal. Hein. Puis même que tu peux faire un peu de... Voilà. Tu vois? Ça rend bien. Voilà, il y en a peut-être un peu trop. Bon, je suis en fin de journée, hein. Faut pas faire attention non plus, mais... Voilà. Allez hop. On a trouvé une utilité. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je vous reprendrai un peu plus tard dans la semaine. Là aujourd'hui, aujourd'hui comme si on était encore la journée. Là ce soir, là il est 19h34, je vais manger. Je vais prendre une douche, je vais me démaquiller et je vais tester du coup ce truc là pour me démaquiller. J'ai hâte. Et c'est tout. C'est tout. Je vous fais des bisous plus tard. Voilà. Coucou tout le monde. Bon, en fait, c'est dans le vlog, donc en soi, coucou, mais recoucou. Mais pour vous, c'est la suite, vous avez compris. Écoutez, nous sommes le... ok, un instant. Nous sommes le 26 octobre, il est actuellement 20h43. Donc je vais vous prendre un petit peu, genre un peu plus de 15 minutes, puisqu'ensuite il y a le live de Angélique sur Twitch. Et j'aimerais bien quand même y être, vu qu'aujourd'hui c'est soirée Diamond Painting. Donc voilà, au moins comme ça je fais du DP aussi avec le live, donc c'est cool. Dites-moi en commentaire si vous suivez d'ailleurs les lives de Angélique, ce serait bien de le savoir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Écoutez, là je suis sur ma toile encore de Halloween. Je vous la montrerai un peu plus éloignée plus tard. Là j'ai en fait j'étais avec un cover minder qui avait rien à voir. C'était
un que j'avais pris sous la main. Et là je me suis dit non mais en vrai t'as grave des cover minders, utilise-les. Et j'ai cherché donc dans ce que j'avais qui pouvait aller avec la toile. Et j'ai retrouvé, je me suis rappelé que j'avais en fait pris des cover minders chez de Kikou et le Diamond Painting, donc Cécile, si tu passes par là je te fais des bisous. Et voilà, donc je vais l'utiliser celui-ci. Je suis trop contente parce qu'il est trop chou. Voilà, donc je vais utiliser celui-ci pour faire mon petit DP. Je suis trop contente. Et juste avant, je voulais vous montrer, j'ai passé une commande sur le site La Maison du Canva. Et en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais Angélique lance un défi sur l'année 2023. Alors à la base, moi j'avais pas forcément envie de faire ce défi puisque la toile était quand même assez chère. Et c'est du point compté. Sauf que voilà, il y a eu une belle offre sur la Maison du Canva. Il y avait moins 50% sur pas mal de kits, dont ce truc là. Et bon, j'en ai profité pour prendre encore autre chose avec, mais bon, vous allez voir. Et donc moins 50%, ce n'est pas négligeable. Donc on est passé, donc au final j'ai eu le kit à 21 € au lieu de un peu plus, hein, du coup 40 et quelques. Donc voilà, c'était une belle offre, je me suis dit bon vas-y, prends-le. En plus de ça, c'est un défi donc sur l'année, c'est-à-dire qu'en fait on fait, comment dire, on fait, alors attendez, tac, on fait tous les mois. De toute façon je vais vous montrer, hein. Je sais pas pourquoi j'explique comme ça, mais en gros c'est tous les mois sur une même toile, comme un calendrier de l'Avent pour décembre. Là c'est à peu près la même chose mais par mois. Sur une même toile pour toute l'année 2023. Et je me suis dit bon, en soi ce sera de petites cases, je sais pas, je sais plus. D'ailleurs attendez, je vais peut-être juste dézoomer parce que bon, comme ça au moins vous voyez un peu plus mon DP. Je vais dézoomer parce que sinon vous n'allez pas voir grand chose. Alors le colis, tac, il est là. Je vais vous montrer ça, je l'ai déjà pré-ouvert. Mais donc le premier truc qui en sort, c'est ça. Donc j'ai pris sur le site La Maison du Canva, celui-ci, ça aussi c'était en promotion. Est-ce que j'ai la facture? Oui, j'ai la facture. Attendez, comme ça je vous donne les prix. Je sais pas si c'est encore d'actualité. Par contre, j'ai pris la boîte. Elle était à elle était pas chère. Hein. Elle était à la base à 20,20 €, il y avait 50% dessus, donc je l'ai use, bien sûr. Je l'ai eu à 10,10 €, je suis désolée, c'est le soir. C'est comme ça, vous savez, on est tous comme ça. Je l'ai eu à 10,10 € et franchement, je suis trop contente. Donc dedans, on a aussi des petites trucs là en carton, voilà. Et c'est donc un organisateur pour mettre ces fils de DMC, enfin ce fil quoi, pas forcément DMC, mais ces fils de point de croix. Et il y a 50, c'est quoi, c'est 50 compartiments? Il y a marqué, non il n'y a pas marqué, je sais plus. Ah, derrière vous avez aussi les étiquettes, bon, j'ai pas envie de l'ouvrir tout de suite, mais derrière vous avez également des étiquettes, je sais pas si vous allez voir, avec les numéros de DMC. C'est bien ça, ok. Et ouais, je pense qu'il y a 50, enfin en tout cas eux ont mis 50 petits trucs. Donc est-ce que c'est pour 50? Mais je pense qu'on peut en mettre peut-être plus, je sais pas, bref. Donc j'ai pris ça. Ah non, il y a marqué ici, on peut mettre 108 échevettes dans ce truc. 108 échevettes, c'est pas mal. Et la boîte fait 26 x 17,5 cm. C'est pas mal. Voilà, donc 10,10 € au lieu de 20,20 €. Tac. Et c'est pas mal parce que, en fait, là, je suis en train de faire, vous savez, hein, je pense que vous avez vu mon big unboxing point de croix. Je garde, en fait, les DMC de Joy Sunday parce que j'aime bien la qualité de ces fils-là. Donc j'ai décidé de les garder, ceux-ci. Par contre, c'est vrai que mes toiles AliExpress, je garde pas. Enfin, mes fils de mes toiles AliExpress, je les garde pas. Mais c'est vrai que les fils de chez Joy Sunday sont pas mal. Donc je vais les garder. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait bien de prendre en fait ce truc-là.
Voilà, oula, ça fait du bruit. Ensuite, j'ai pris... attendez, il y a plein de trucs dedans. Et c'est donc... Ah, ils ont mis des petits catalogues, là. Je vous avoue que ça m'intéresse pas du tout. Il y a quoi? Ah, votre cadeau. On a un cadeau? C'est vrai, on a un cadeau? Non. Non, c'est si t'achètes que t'as un cadeau. Mais j'achète pas, donc non. Ça, c'est pour un abonnement. Non, merci. On a un gros big courrier là-dedans avec... encore des trucs. Là c'est quoi? C'est pour s'abonner? Ah non, c'est pour commander parce qu'ils font des offres spéciales, j'imagine, pour les personnes qui commandent. Et tu peux commander directement, envoyer ton bon de commande, machin, tout ça. Ça non, enfin moi ça ne m'intéresse pas. Donc je n'en veux pas. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. Regardez. Vous avez les numéros et les couleurs. Ça c'est pas mal. Ça, je peux garder. Donc là, c'est aussi pour commander. Mais en vrai, juste ça, là, c'est pas mal. Parce qu'au moins, comme ça, tu peux noter ce que toi, tu as, ce que tu n'as pas. Parce que, bon, je compte en acheter des trucs DMC, là. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est très bien. Ça fait un petit nuancier comme ça. Et tu sais, tu peux noter à côté si tu en as, combien, etc. Des chevettes. Voilà, tu as une case ici pour noter les quantités et c'est pas mal. Donc, cool, ce truc-là, je le garde. Voilà. Je mets de côté ce que je vais jeter et ce que je garde. Nous avons... Ok. Allez, salut. Ensuite, on a la toile. Mais avec ça, en fait, avec la boîte, il y avait un cadeau. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Avec la boîte, l'organisateur, il y avait un cadeau offert. Donc on va l'ouvrir, mais la boîte, elle est très jolie. Voilà, la boîte, très jolie. Donc qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est juste une boîte. Elle est jolie, la boîte. Ah! Bon, je vais pas vraiment vous montrer, mais on a en fait un machin offert, là. Comment ça s'appelle? Un patron. Ici, ils vous mettent donc les fils que vous avez besoin, etc. Ça, c'est cool. Et ils vous montrent aussi comment faire le point de tige. Ok. Passer plat, le point lacé et le point de nœud. Bon, le point de nez, c'est intéressant parce que ça, on en voit dans certaines toiles. Après, le reste, bon, hein, voilà. Ouais. Ok, diagramme offert. Motif et tutoriel. Ok. Écoutez, c'est intéressant et c'est pas mal. Donc ça, c'est cool. Et donc, c'est une petite boîte. Pourquoi? Je ne sais pas. Et ouais, elle était offerte, hein, cette boîte. Bon, il n'y a même pas le prix de base. C'est un cadeau, tout simplement. Mais il y a marqué quoi? Boîte vintage. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu vintage, mais... écoutez, c'est cool. C'est grave cool. Je vais garder ça. Est-ce que je mets ça dans ma boîte là ou est-ce que je peux la plier et la mettre dedans? Ouais, ça va pas rentrer. Hein. Non, je vais voir. Je vais voir ce que je fais, mais c'est pas mal. Je me dis, par exemple, vous savez, pour les échevettes que j'ai en rab, mais en échevette, hein, pas en... comment dire, en échevette entière. S'il y a du rab, du stock ou quoi, en vrai, je peux les mettre dedans, tu vois. Pas mal. Ok, nickel. Donc ça, je garde. Voilà. Ensuite, écoutez, on va ouvrir du coup le pourquoi du comment que j'ai commandé sur la maison du Canva. Ça vient de la marque Riolis et c'est du point compté. Est-ce qu'ils mettent le nom exact de ce... Oui, c'est Forest Calendar, ça s'appelle. Donc c'est un calendrier pour les mois de l'année. Je vous montre. Voilà, c'est ça. Donc vous avez là janvier, février, mars, avril, etc. Hein. Donc pour janvier, ils nous ont mis un petit bout avec une tasse et des petites guirlandes. Oui, voilà, c'est la fin des fêtes, mais c'est le début d'une année. Février, donc c'est des petits pingouins avec une tasse et des petits cœurs, évidemment pour la Saint-Valentin. Mars, donc soleil avec un petit lapin, donc c'est le début du printemps, je crois. Avril, Pâques, voilà, on a des petits œufs de Pâques. Mais je sais pas, mais bon, c'est peut-être
voilà, la refloraison, je sais pas. Juin, on a une petite souris qui cueille des fraises, donc la cueillette, je sais pas, l'été, donc la saison des fraises, je sais même pas. Donc j'ai dit quoi? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ah non, c'est juin, ok. C'est juin le truc des cueillettes, mais c'est ça, hein, je crois que c'est l'été. Voilà, c'est en juillet l'été, je sais plus. On n'est pas en été fin juin, je sais plus. Juillet, donc bah, c'est voilà, les floraisons, les petites fleurs, c'est quoi? C'est des pâquerettes. Je sais plus, avec des tulipes, une coccinelle, trop chaud. Franchement, les détails, ça va être chaud, hein. Les détails, mon Dieu. Août, donc on a des petits hérissons, donc c'est juste la continuité du mois de juillet, hein. Donc pareil, des petites fleurs avec de petits hérissons et encore une coccinelle qui vole. Septembre, les champignons, donc on arrive tout doucement vers les beaux jours. Là vous voyez les petites feuilles d'automne, voilà, les petites feuilles d'automne et tout. Donc voilà, on arrive dans le mois de l'automne, enfin on commence à arriver vers l'automne. Donc j'ai dit quoi? Septembre, octobre, oui c'est ça, octobre, bon bah l'automne, carrément l'automne, voilà, avec les petites fleurs et tout. Novembre, bon bah il commence à faire froid, c'est l'hiver. Enfin je crois que c'est fin octobre, hein, l'hiver, mais bon voilà, le mois d'octobre, le mois de novembre sera un mois d'hiver. Voilà, le froid, tout ça. Et décembre, bah, c'est les fêtes. Voilà. Et là vous voyez, il y a une petite horloge qui pointe minuit, donc pour la nouvelle année. Voilà, voilà. Donc elle a trouvé ça et je me suis dit bon franchement c'est là franchement avec le prix, je vais vous redire le prix. Donc à la base c'est le calendrier de la forêt est à 42 € et moins 50%. Franchement c'était une belle offre, je l'ai eu à 21 €. Donc au final, vous voyez, pour la totalité de ma commande, j'en ai eu pour 33 € parce que bon, j'ai utilisé un code de réduction. C'était la première fois que je commandais sur le site. Vous avez en fait un bon de 5 €. Donc j'ai eu moins 5 € et ensuite, bon, bah il y a eu les frais de port à 6,99 € pour la livraison à domicile. Mais du coup, ma commande au final est à 33,09 €, même pas le prix du calendrier de la forêt quoi. Voilà, donc franchement très très belle offre et j'ai quand même pas mal de choses, vous voyez. Par exemple tout ça je pourrais, bon je pense que c'est quand même pas mal bien, oui. C'est quand même bien mis. Est-ce que je l'ouvre? En vrai j'ai pas envie d'ouvrir tout de suite. En fait j'ai envie de l'ouvrir, non, c'est quoi? Je vais pas l'ouvrir tout de suite, là je vous le montre. Mais on l'ouvrira vraiment pour préparer la toile et tout. On pourra l'ouvrir. Alors d'après Angélique, on a le droit de commencer les quadrillages. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais la commencer, on va dire mi-décembre, pour commencer au moins le début du quadrillage ici. Donc je vais commencer ça mi-décembre. Je vous prendrai avec moi pour découvrir vraiment l'intérieur et tout. Mais là je vais pas l'ouvrir, mais je vous montre. Voilà, vous avez tous les fils. Et apparemment il y a différents types de fils. Mais bon là je ne l'ai pas ouvert et ils ne le mettent pas là tout de suite derrière. Ils ne le mettent pas. Donc on a, donc c'est un 14 CT. Il n'y a pas écrit en français. C'est un 14 CT, c'est une toile Aïda un peu effet, bah voilà, c'est un beige en fait, comme ça. Est-ce que un beige comme ça, voilà. Et qu'est-ce qu'ils disent? Donc on a 17 couleurs. Avec 17 couleurs de comment ça s'appelle, 17 couleurs de fil en coton, wool, acrylique, fride. Non, on a 17. Ah, je sais pas lire en anglais, s'il vous plaît. On a 17 couleurs en quelque chose et par contre on a une seule couleur en coton, je sais pas quoi.
De toute façon, on redécouvrira tout ça ensemble, mi-décembre. Mais voilà, je voulais vous montrer juste ma petite commande. N'hésitez pas à me dire si vous le faites aussi. Donc ça c'est une toile, ça c'est. J'en ai marre. C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe ce soir pour qu'il se passe tout ça? J'en ai marre. C'est une toile en 30 x 40. Et voilà, tout simplement. Donc c'est quand même une belle bête. N'empêche. En fait, ils disent que c'est ça. Il y a 17, si vous pouvez me dire en commentaire, au moins comme ça, voilà. Il y a 17 couleurs de fil pour, voilà, en wool acrylique. Bon, bah, je sais pas trop ce que ça veut dire en tant que fil, mais bon. Et on a une seule couleur en coton. Voilà. Je sais pas trop ce que ça veut dire, je vous avoue. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai dans ma commande. Donc, je vais vous reprendre vite fait. En fait, je ne sais pas si je vais pouvoir vous reprendre pour faire du DP, puisqu'en fait, le live de Angélique va commencer. Et je vous avoue que j'ai envie d'être sur mon live. J'ai juste peut-être 5 minutes le temps de son... je vais déjà mettre... Attendez, juste le temps de son compte à rebours, parce que je crois que c'est 5 minutes. Plus au tout début c'est juste du blabla, comment allez-vous, ça va bien et toi, donc je peux quand même vous prendre à ce moment là. Alors est-ce qu'on est bien sur du, je sais pas, il n'y a pas écrit que c'est du DP. Bah alors, du DP ou pas du DP ce soir? Parce que si c'est pas du DP, bon bah je reste avec vous. Si c'est un jeu, bon j'ai pas forcément envie d'aller voir tout de suite en tout cas, parce qu'en vrai j'aime bien regarder, mais si c'est des jeux je préfère en replay. Ça veut pas marcher, qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça por favor? En plus il me reste que 20 minutes là dans... Ah voilà. Ok, donc là il y a le compte à rebours qui commence, mais bon, le temps que son compte à rebours voilà, se termine, et le temps de comment tu vas, moi je vais être bien avec toi. Je vous reprends vite fait pour faire un peu de DP. Tac. Alors je sais pas si vous voyez, mais nous avons une petite rivière. Hop, je vais vous zoomer, vous réavancer un peu. Je rangerai mon bordel juste après. Est-ce que vous voyez là? Bon. Vous voyez pas grand chose. C'est une toile homme fun. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est une toile homme fun. Bon, en vrai, ça va. Cette partie, il n'y a pas non plus énormément de rivières. Mais par exemple, ici, là, il y en avait pas mal. Je sais pas pourquoi j'avais envie de retester une toile homme fun. Ah si, je sais, c'est Nanou. Nanou qui m'a redonné envie. D'ailleurs, faut que je rattrape les vidéos de Nanou, parce que j'ai regardé un petit peu les vidéos des copines. Donc Cécile, Céline, j'ai regardé quoi encore? J'ai regardé une vidéo de Zaz et le Diamond Painting. Je sais plus. Zaz Diamond Painting. Et par contre, j'ai pas encore regardé une vidéo de oh, j'y arrive pas, hein, vraiment, j'ai un problème ce soir, c'est dingue. Je suis désolée d'avoir crié dans vos oreilles, excusez-moi. Ouais, il faut que je regarde une vidéo de Nanou, parce que c'est vrai que là j'ai pas rattrapé ces vidéos par contre. Mais vous savez quoi, bah, attends, on va parler en même temps parce que on va jamais y arriver. Nous sommes le 26 octobre, c'est bien ça, hein? Oui, nous sommes le 26 octobre, bientôt la fin. Non mais je sais pas vous, mais moi j'ai pas vu le mois d'octobre passer. Mais alors, vraiment, c'est-à-dire que je me suis choquée ce matin là. J'étais en train de bosser avec mon collègue et je lui ai dit ouais, est-ce que tu peux me passer le truc du mois de juillet? Et lui il me parle du mois de septembre. Je dis mais c'est pas possible, on n'est pas encore au mois de septembre. Enfin on n'a pas encore passé le mois de septembre. Et là après là je réfléchis, je me dis mais oui, on est déjà en octobre. Oh punaise. Et donc voilà quoi, tout simplement.
On a passé 5 minutes comme ça, hein. Lui il comprenait pas ce que je disais, moi je comprenais pas ce que lui voulait dire, parce que en fait pour moi j'ai pas, c'est comme si j'avais raté un épisode de ma vie, c'était trop chelou. Ça a duré quelques secondes au niveau de ma tête, mais j'ai cru que ça durait des minutes, hein. Vraiment j'étais mais à l'ouest. Et lui vers... bon, au final, quand j'ai compris ce qu'il voulait dire, il m'a dit, mais t'es ailleurs, toi. Mais oui, mais j'arrive pas à me dire qu'on est déjà au mois d'octobre et qu'on est déjà à la fin octobre. C'est un truc de malade. Genre, mon cerveau, il a pas capté, hein. Faut arrêter. Bon, faut arrêter, en vrai. Pour certaines raisons, j'ai hâte qu'on termine l'année. Mais en soi, j'ai pas forcément non plus envie qu'on termine l'année parce que, bon, bah, ouais, c'est toujours un peu... nostalgique de se dire qu'on a fini une année, voilà. C'est comme si on mettait en fait de côté bah, tout ce qui s'est passé, voilà, tous les souvenirs que tu as, bah, tu les mets, voilà, c'est du passé complètement. À partir du, en fait moi, à partir du moment où on passe l'année, je me dis ok, bah, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est fini, c'est le passé, alors que c'est déjà le passé, mais ça semble plus concret en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand tu repenses à quelque chose, tu te dis ah ouais, c'était au mois de... Ouais, c'était il y a 2 mois, c'était il y a 3 mois. Non, là, tu vas te dire, bah, c'était l'année dernière. Quoi? Déjà? Ah bon? Ok. Enfin bref, voilà. Ça, c'était un peu mon... C'était un peu moi, là, ce matin. Je me suis choquée à me dire qu'on était déjà fin octobre. Bon, le live commence, mais c'est un peu du blabla. Et qu'est-ce que je voulais dire ensuite, hein, bah oui, donc on est fin, voilà, c'était ça le but du pourquoi j'ai commencé à parler de ça. On est déjà fin octobre, et qui dit fin octobre dit début novembre, bien sûr. Et le 1er novembre est férié, donc ça c'est trop bien, c'est un mardi. Et du coup, et ben, j'ai décidé de poser mon lundi. Voilà, comme ça me fait 4 jours de repos. Je suis trop contente. J'en avais tellement besoin, je vous dis, là en ce moment, je charbonne tellement. Des fois, j'ai pas le temps d'aller déjeuner, je pars plus tard. En fait, quand je fais beaucoup de choses dans ma journée, mais je sais pas si ça vous arrive quand vous avez énormément de choses à faire. Vous avez fait beaucoup de choses, vous avez bouclé beaucoup de choses dans la journée, mais quand tu es sur le chemin du retour et tout, tu te dis, mais en fait, j'ai rien foutu aujourd'hui. Parce que tu sais que tu as encore trop de choses à faire. Enfin, je sais pas si ça vous fait aussi ça, mais moi, c'est ce qui se passe actuellement. J'ai tellement de choses à faire et tellement pas beaucoup de temps, j'ai l'impression, dans ma journée, que quand je rentre, enfin, quand je sors du travail, surtout, je me dis, mais en fait, j'ai rien foutu, quoi. J'ai encore ça à faire. Alors que si, j'ai quand même fini pas mal de choses, j'ai quand même bouclé pas mal de choses et tout, mais comment dire, c'est psychologique. Il faut que j'ouvre un peu plus la truc là. C'est psychologique. Attends, c'est bien ça que je fais, oui. J'aurais eu les boules hein, si je m'étais trompée là, je vous le dis, j'aurais eu les boules. Sur le carré, non, encore le carré ça va, ça se retire assez facilement. Ça aurait été du rond, là j'aurais encore plus les boules, je pense. Est-ce que c'est tout? Là je suis sur le U. Non, il reste un là. Enfin voilà. Et ouais, donc 4 jours. Oh, je suis tellement contente. 4 jours de repos, les gars. Si vous saviez à quel point j'en avais besoin. Enfin, j'en ai besoin. Vous, en fait, mes 4 jours seront déjà passés, mais moi, ça arrive. Donc, à quel point j'en avais besoin. J'en ai besoin. En fait, je fais par rapport à vous. Et j'ai hâte, j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte. Je me dis, demain on est déjà jeudi. En fait, cette semaine elle est passée trop vite. C'est incroyable. On est déjà jeudi. Et je me dis, ok, donc demain soir il te restera un jour. Et ensuite à tes 4 jours. Waouh! C'est un truc de malade. Et en même temps, ça me fait flipper. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et je me dis,
Ok, calme. Je sais pas si vous avez vu, ça a sauté. Hein. Ouais, donc j'ai encore tellement de choses à faire et je me dis, mais en fait, tu finiras jamais avant vendredi soir, quoi. Hein, il est compliqué tout ça. Mais si, je vais m'y mettre à fond les ballons. Et voilà, quoi, c'est tout simplement. Bon, en même temps, là, je venais au boulot 30 minutes plus tard que d'habitude parce que... Bon, aujourd'hui, non, je suis arrivée 1 heure plus tard parce que j'avais un rendez-vous... j'avais rendez-vous pour faire mon laser comme tous les 2 mois. Je fais du laser, en fait, au visage, laser définitif, là, pour les poils. Et en fait, le mec m'a dit... bon, en fait, là... il y a beaucoup d'en fait hein, dans cette phrase. Il m'a dit là on peut carrément encore repousser pas les poils mais repousser la date de mon rendez-vous. On peut le reculer un peu plus maintenant. Donc ça c'est cool, ça veut dire que ça fait bien effet. Bon, ça se voit que ça fait bien effet parce que si bon, les personnes peut-être qui me suivent depuis très longtemps au tout début peuvent peut-être l'avoir remarqué, mais j'avais une grosse pilosité au niveau du visage. Alors déjà je suis hyper brune hein, avec mes bras hein, vous voyez sur mon visage c'était voilà, j'avais pas mal de poils et c'est vrai que ça devenait un gros complexe parce que j'aimais bien en fait me maquiller. Bon, ça date de très longtemps hein, tout ça. J'aimais bien me maquiller quand j'étais au collège, enfin non collège non pas du tout, au lycée, DUT et tout. J'aimais bien me maquiller quand j'ai commencé à bosser et tout à ce moment là je faisais pas de laser et franchement je vous dis c'était un gros complexe. J'étais contente d'arriver en hiver surtout pour bien mettre les grosses écharpes pour cacher mon visage et tout parce que j'avais honte tout simplement. Ensuite quand j'ai eu les moyens de le faire, parce que n'empêche que ça coûte quand même cher hein, le laser, quand j'ai eu les moyens de le faire et je l'ai fait. Et ça fait déjà... bon, par contre, ayant un problème hormonal, j'ai dû faire beaucoup de séances hein, sur mon visage. Je pense que là, on est très bien. J'ai fait 23 séances, pour vous dire. 23 séances et 50 €, 55 € la séance. Donc, faites les calculs. J'ai quand même mis beaucoup d'argent dans mon visage. Mais je suis très heureuse parce que c'était un gros complexe que j'avais. Très gros complexe et ça me gâchait en fait quand je me maquillais. Je détestais parce que on voyait tous les défauts. Alors quand tu es dans la lumière orange, tu sais, de ta chambre et tout, tout va bien, de ta salle de bain, tout va bien. Par contre quand ensuite tu vois à la lumière du jour réellement ce que c'est, enfin ton visage, tu te dis ok en fait on voit tout et là ça me dégoûtait. Et je me démaquillais parce que limite en fait on voit moins quand il n'y a rien sur le visage tout simplement. Et c'est vrai hein, les défauts on les voit beaucoup plus quand on essaie de les camoufler hein. Et là en fait depuis quelques mois, ça doit faire peut-être depuis on va dire vraiment que vraiment je ne mets, parce qu'avant je m'épilais tous les matins quand j'allais à l'école. Bon là j'ai commencé le laser, ça fait quoi, ça fait 2 ans hein, du coup. 23 séances, 1 fois par mois, oui ça fait 2 ans. Et voilà, et je suis très heureuse, c'est la meilleure décision de ma vie au niveau de ma santé et tout. Je suis très heureuse, je m'entends hyper bien avec les gens là-bas, parce que du coup bon au bout de 2 ans hein, on se connaît quoi. Et en plus de ça là depuis 3 mois, je paye beaucoup moins cher. Maintenant, je paye 35 €. Parce qu'en fait, le mec part du principe que c'est bon, en fait, il n'y a plus grand chose à faire sur ce visage. Voilà, j'y passe peut-être 1 minute sur le corbillard. Enfin, sur le truc, quoi. J'y passe 1 minute. Le mec, il fait 2-3 pchits, là. Enfin, c'est le... Enfin, il en fait 2-3 et c'est terminé. Parce que vraiment, il n'y a plus rien. Et donc il m'a dit là de reculer, d'espacer. Je suis très contente parce que du coup là ça fera, c'est plus 1 fois par mois que j'irai, c'est 1 fois tous les 2 mois. Donc c'est vraiment bien. Je suis très contente. Et encore il m'a dit, et encore peut-être qu'on pourra encore espacer parce que vraiment il y a vraiment plus rien quoi. Donc je suis très contente.
Très très contente. Et tout ça pour dire que oui, donc ce matin je suis arrivée en retard. C'est tout. Mais vraiment cette vidéo est inutile. Enfin ce blabla d'épée est inutile. Je vais quand même le laisser, mais n'hésitez pas à... N'hésitez pas à partir, tout simplement. Bref, donc je vais vous laisser là. Je vois qu'elle commence à faire du d'épée, donc je vais mettre le son. Donc je vais vous laisser là. Bon bah moi je vais finir ce carré en même temps. Et aussi je voulais vous dire que je vais reprendre un peu la lecture parce que ça me manque. Bon par contre là j'ai regardé dans les livres que j'ai à lire. Il n'y a rien qui me tente là. Enfin dans ce que j'ai, ça me tente pas. C'est pas là ce que j'ai envie de lire. Là j'ai envie de lire un truc un peu historique, un peu historique, mais vous savez, un peu dans le genre, parce que je suis à fond dans Game of Thrones, ouais, je suis à fond dans les trucs comme ça, genre ancien temps. Ouais, là je suis à fond dans des trucs comme ça. Du coup, genre, tu sais, un peu style soit Bridgerton, ancien temps de Bridgerton, ou alors ancien temps un peu fantaisiste, genre style Game of Thrones, ou un truc du genre, tu vois, mais de l'ancien temps. Voilà, sans les téléphones portables, sans les trucs comme ça en fait. Et je cherche un livre actuellement à lire, mais pas trop long parce que j'aimerais bien le prendre dans les transports. Donc un livre pas épais et pas très long. Bon, les livres que je peux prendre et qui en général ne sont pas très lourds ni trop larges. Enfin, en général, c'est les livres à 300 pages, tu vois. Ça, je peux me le prendre dans les transports sans problème, dans mon sac. Par contre, quand ça dépasse, bon, bah, ça pèse quand même son truc. Hein. Voilà, donc je vais essayer de chercher ça. Je vous montrerai quand j'aurai trouvé ce fameux livre. Mais là, actuellement, dans ce que j'ai, c'est pas... j'ai pas envie. Là, j'ai un livre... bah, je vous avais montré le livre, là, Alunia, que j'avais pris, mais en fait... ça me tente pas trop. Au final, j'ai lu 2-3 pages, mais là, c'est pas du tout... Je le sens que c'est pas du tout dans le style que j'ai envie de lire en ce moment. J'ai un Twisted Tales de Disney sur La Reine des Neiges, mais pareil, là, c'est pas du tout ce que j'ai envie de prendre. En plus de ça, c'est en hardback, donc le truc pèse une tonne. J'ai un livre un peu policier que mon ex m'avait offert, mais pareil, c'est pas... Là, un truc un peu détective et tout, c'est pas trop ce que j'ai envie de lire non plus. Et qu'est-ce que j'ai... Je crois que j'ai un autre livre, mais pareil, est-ce que j'ai un autre livre, je crois, à lire? Mais pareil, je crois que c'est un truc un peu fantastique. Donc, non, c'est pas trop ce que j'ai envie, là. Donc, je vais chercher ça. Bref, sur ce blabla vraiment chiant, il me semble que il me restait 44 minutes de place. Donc, j'ai quand même beaucoup blablaté. Je suis désolée. Voilà.